Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la poésie pour dire l'amour, séance 4, utiliser les figures de style pour dire l'amour en poésie. Ici nous allons voir la figure de style qui est la métaphore. La métaphore est comme une comparaison, sauf qu'elle ne fait pas apparaître l'outil de comparaison. Il s'agit d'utiliser une image pour parler de quelque chose. Parfois le comparé apparaît, et parfois aussi il n'apparaît pas, et on utilise seulement le comparant, c'est-à-dire l'objet auquel on compare ce dont on parle, pour parler en fait de l'objet dont on parle. Donc, ce sera plus clair avec un exemple. Nous allons écouter aujourd'hui la suite du poème Le Pont Mirabeau qui était déjà présent dans la vidéo sur la comparaison. Donc ici avec une métaphore. Je vous laisse écouter le poème. Tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards l'onde s'y lasse. Vous voyez ici que, contrairement à la comparaison, nous n'avons pas d'outils de comparaison qui apparaissent. En fait, lorsqu'il dit « le pont de nos bras », vous savez très bien qu'il ne s'agit pas d'un véritable pont. C'est en fait une image, parce que la position des amants, qui ressemble à celle que vous pouvez voir sur la photo qui vient d'apparaître, ressemble à un pont, par le fait qu'ils se tiennent les bras. Et on a cette image des bras, ils se tiennent par la main, et donc ça forme un pont, un lien entre eux deux. Cependant, il ne s'agit pas d'un véritable pont. Mais le poète désigne leurs bras par le mot pont. Donc ici, vous voyez, la métaphore, en fait, par rapport à la comparaison, elle brouille la séparation entre le comparé et le comparant jusqu'à les confondre l'un pour l'autre. Et on trouve des métaphores dans les expressions de la vie de tous les jours. On en trouve tout le temps. En fait, la métaphore, c'est quand, si vous interprétez le texte au sens littéral, ça n'est pas possible. Par exemple, quand on dit « tu as la tête dans les nuages », vous imaginez bien que la personne n'a pas réellement la tête dans les nuages. C'est une image pour... En fait, on dit « dans les nuages » pour dire que la personne est ailleurs, que la personne pense à autre chose. Pareil, quand on dit d'une personne « elle a un cœur d'artichaut », vous imaginez bien que si la personne avait réellement un cœur d'artichaut, il y aurait quelques problèmes. Et c'est une image parce que on compare sa tendresse à la tendresse d'un cœur d'artichaut. Et on peut avoir plein d'exemples. Par exemple, quand on dit quelqu'un quelle tête de mule, là vous voyez clairement, on est dans un cas où on a carrément fait disparaître le comparé, la personne qu'on compare à une tête de mule, pour n'utiliser que l'objet auquel on le compare. Le fait de la mule qui est vue comme un animal têtu. Donc ici, on fait carrément disparaître le comparé pour n'utiliser que le comparant. Maintenant, à vous de jouer. Je viens de dire qu'on trouve des métaphores dans énormément d'expressions courantes, donc je vous demande d'en chercher afin d'essayer de voir cette poésie des mots de tous les jours. Donc le but va être de trouver 5 expressions courantes qui, comme celle qu'on vient de voir, utilisent une métaphore. Je vous rappelle, la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison, c'est une image, et surtout ça se repère par le fait que lorsqu'on interprète la chose de manière littérale, elle n'est pas possible, elle n'est pas réaliste. Pour terminer, une petite bande dessinée qui vous donne un nouvel exemple et qui, j'espère, va vous amuser sur ce sujet. Hé, la métaphore, tu connais, hein? On compare deux choses sans outil de comparaison, pour embellir, exprimer la force des sentiments. Quel aigle tu fais!